Salut à tous, c'est Amaxter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie. Alors le tour que je vais vous présenter est un tour de cartes simple à réaliser et qui impressionne beaucoup le public. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes normales avec des cartes mélangées. On peut éventuellement montrer que toutes les cartes sont différentes. Voilà. Comme ceci. On peut même remélanger les cartes par-dessus. Voilà. Et le spectateur peut lui-même mélanger les cartes. Tiens. Et après avoir fait ça, je vais faire 3 prédictions. Donc je vais choisir 3 cartes dans le paquet et je vais te les montrer. Donc la première carte va être le 7 de cœur. La deuxième, le 6 de carreau. Et la troisième, le 10 de pique. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais poser le paquet sur la table et tu vas faire 3 paquets à peu près égaux. Voilà, comme ça. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas prendre un des paquets, comme ceci. Tu vas mettre autant de cartes que tu veux du paquet sur la table et tu vas t'arrêter. Tu vas prendre la carte, la mettre sur le paquet et recouvrir. Comme ceci. Donc commence par le premier paquet. Vas-y. Voilà, donc tu t'arrêtes quand tu veux. Et ensuite tu remets. Voilà, donc il manque plus qu'un paquet. Je remets bien. Parfait. Voilà. Donc ensuite, je vais empiler les 3 paquets, comme ceci, pour bien perdre les cartes, même si elles sont retournées. Voilà, j'ai un peu de mal. Et donc je vais étaler le paquet pour te montrer que les 3 cartes sont bien perdues dans le milieu du jeu. Voilà. Là on a le 10 de pique, le 6 de carreau et le 7 de cœur. Voilà. Et donc je vais prendre le 7 de cœur avec le paquet qui est derrière lui. Voilà. Le 6 de carreau avec son paquet. Donc pareil. Comme ceci. Et je vais prendre le 10 de pique avec le paquet qui est devant lui. Donc le paquet du milieu, on va le retirer. On n'en a pas besoin. Je mets le paquet comme ceci. Et maintenant, si je fais une petite passe magique, je vais retourner les 3 paquets. Donc le premier, pour l'instant. On peut voir que c'est un 7 de carreau, donc la carte jumelle. Je retourne le deuxième, c'est un 6 de cœur, donc la carte jumelle. Et le troisième paquet, c'est aussi la carte jumelle au 10 de pique. Et tout peut être donné à examiner. Les explications après l'intro. Alors pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes normales où on retire les jokers, donc de 52 cartes. Et on peut le mélanger. Le spectateur peut aussi mélanger les cartes s'il le désire. Et ensuite on va faire 3 prédictions. Mais on va pas choisir 3 cartes au hasard. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va regarder la 5e carte en partant du dessous. Donc ici le 3 de carreau. Et on va chercher dans le jeu l'autre 3. Donc la carte jumelle au 3 de carreau. Donc le 3 de cœur. Voilà, donc il est ici.
Donc on va le mettre comme première carte. Et maintenant on va regarder cette fois-ci la dernière carte qui est le roi de pique. Et on va chercher la carte jumelle qui est le roi de trèfle. Voilà, donc elle est ici et on la pose comme deuxième carte. Et maintenant on va regarder cette fois-ci la première carte qui est la dame de trèfle. On regarde dans le jeu pour essayer de trouver la dame de pique car c'est la carte jumelle et on va la mettre comme troisième carte. Une fois qu'on a fait nos trois prédictions, on va placer le paquet en face de la dame de pique car on a la dame de trèfle en dessous. Donc comme ceci. Et on va annoncer au spectateur qu'il va faire 3 paquets à peu près égaux. Donc il faut qu'il les divise de cette manière. Voilà. Comme ça. Une fois que le spectateur a bien distribué les 3 paquets, on peut voir que la dame de trèfle est en face de la dame de pique. Donc dans le troisième paquet. Dans le deuxième paquet, en fait, le deuxième paquet il n'a aucune importance car il n'y a aucune des 3 cartes dedans. Et sur le premier paquet, le 3 de carreau est à la 5e position. Voilà. Et nous on veut qu'il soit en face du 3 de cœur. Donc on va dire au spectateur qu'il doit distribuer les cartes et on va lui donner un exemple. Donc on va lui dire qu'il doit distribuer autant de cartes qu'il veut et on va compter jusqu'à 4. Et une fois qu'on a compté jusqu'à 4, on va faire semblant de mettre la carte dans le jeu et on va recouvrir avec le paquet. Ensuite, on va retirer la carte. Et maintenant, on peut voir que le 3 de carreau est au-dessus du paquet, comme ceci. Et ensuite, on va dire au spectateur qu'il doit commencer par distribuer les cartes du troisième paquet. Voilà. Donc le troisième paquet qui est ici. Donc on va lui dire qu'il peut distribuer autant de cartes qu'il veut, ça n'a aucune importance. Ensuite, il va s'arrêter à un moment. Il va mettre la carte sur le paquet et recouvrir. Donc cette partie n'a aucune importance. Voilà, donc pour le deuxième paquet, le spectateur peut même mélanger les cartes. Car le deuxième paquet n'a aucune importance. Ensuite, il met autant de cartes qu'il veut sur la table. Il met sa carte dans le paquet, il les recouvre. Ensuite, il va faire pareil pour le dernier paquet. Mais cette fois-ci, on ne peut pas le mélanger. Voilà, et il recouvre. Ensuite, on va mettre le troisième paquet sur le second et le second sur le premier. Voilà, dans cet ordre-là. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on va étaler les cartes pour montrer aux spectateurs que ces cartes sont bien perdues et qu'on puisse faire les 3 paquets des prédictions. Donc, là, on a le 3 de carreau qui est derrière le paquet, comme ceci. Le roi de trèfle est juste derrière le 3 de cœur. Voilà. Et par contre, après le roi de trèfle, il n'y a pas la dame de pique. Car elle se trouve sur le dessus du paquet. Donc là, c'est un 4 de cœur. Voilà. Et ensuite, donc, on va dire au spectateur qu'on va tout d'abord prendre la première carte. Donc le 3 de cœur avec son paquet. Donc le paquet qui est derrière lui. Voilà. Donc là, on a bien le 3 de carreau. Ensuite, on va prendre le roi de trèfle avec pareil le paquet qui est derrière lui. Donc le roi de pique est bien en dessous. Et ensuite, cette fois-ci, on va pas prendre le paquet qui est devant la dame de pique, mais on va prendre celui qui est derrière. Donc on va retirer le paquet qui est devant. Donc on va dire que c'est le paquet du milieu et qu'on n'en a pas besoin. Et on va poser le paquet de derrière avec la dame de pique. Et voilà, la dame de trèfle est bien en dessous et ça y est, le tour est joué. Donc vous pouvez faire une passe magique ou n'importe quoi. Vous retournez les 3 paquets et vous faites voir aux spectateurs que les 3 cartes sont bien les cartes jumelles. Voilà. Bon j'espère que ce tour vous aura plu. Je ferai sûrement prochainement des tours un petit peu plus complexes avec de nouvelles cartes. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de magie. Salut!